couple. France, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moi, je vous en prie. Bonjour France. Alors, vous aimez être touchée, massée, vous, France? Oui, moi, j'adore ça. Oh, bah oui. Voilà. C'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment du besoin pour moi, que j'ai développé déjà dans l'enfance avec mes parents, surtout avec ma mère. Voilà, on était quand même beaucoup dans le toucher. Et ensuite, au niveau intime, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Vous avez besoin du contact physique tout le temps, quoi. C'est dans ce sens que vous dites que c'est très important pour moi? Alors, pas tout le temps. Non, je respecte aussi. Et puis, c'est pas un besoin, on va dire, compulsif. Ah oui, tout le temps, j'exagère un peu. Excusez-moi. Sinon, ça serait terrible. Je me laisse aller. Mais c'était quelque chose d'important parce que c'est un lien, c'est quelque chose de charnel. Il y a énormément de choses, en fait, qui passent pour moi par le toucher. Voilà. Et France, dites-nous, est-ce que c'est forcément érotique pour vous, ce toucher? Non, ça peut être simplement le lien comme ça à l'autre. La tendresse. Oui, voilà, tout à fait, de la tendresse. Ça peut être effectivement même juste avec des amis, voilà, un toucher sur la main ou le bras ou des choses comme ça. Et voilà, après, le côté érotique des choses vient dans l'intimité, tout à fait. Oui, et ce que vous dites est important parce qu'il y a des études qui ont été faites et beaucoup de femmes voient dans le toucher tout de suite quelque chose d'érotique. Et ça, c'est une grande erreur. Alors après, ça vient évidemment toujours pareil de leur propre histoire et de leur vécu, mais c'est dommage parce que ça crée justement des sensations d'être harcelé, des sensations qui sont pas réelles. Quand un homme vous aide, par exemple, à mettre votre veste et puis qui va toucher votre épaule, c'est pas systématiquement dans un but autre que de juste d'avoir un contact physique normal. Oui, comme vous le dites très bien. Après, c'est comment on reçoit en fait l'information et comment on la vit. Après, moi, je sais très bien faire la différence effectivement entre ces deux choses-là. Donc, c'est pas pour moi quelque chose de. Je suis pas en difficulté par rapport à ça. Oui. Voilà. Vous avez cette capacité à bien comprendre que le toucher corporel, c'est aussi un langage en quelque part. Oui, tout à fait, effectivement. Alors après, c'est toujours pareil. Ça dépend comment il est effectué. Et voilà, il y a ça aussi. Mais non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai une autre question parce que vous avez l'air effectivement d'avoir le sens du toucher assez développé et vaste. Comment est-ce que vous faites la différence quand vous avez un toucher qui est plutôt tendre et amical, où vous avez envie de faire passer le message que là, il y aurait peut-être envie de plus et d'érotisme? Comment vous faites sentir cette différence-là? Alors la différence, je pense qu'elle va être plus dans la douceur du geste pour moi, accompagnée aussi d'un regard, de choses comme ça, voilà, dans l'intime, et que la caresse va être un petit peu plus longue et un petit peu plus appuyée. Oui, voilà. Ça. Ouais. Exactement, voilà. Après, avec effectivement dans le domaine amical, ça sera quelque chose de furtif, mais quand même d'appuyé, mais sans qu'il y ait justement quelque chose qui dure et qui soit un peu plus caressant. Oui, il y a un moment où il y a une toute petite peu de sensualité qui va passer et c'est là où le message peut être reçu. Malheureusement, il faut aussi que l'autre soit apte à le recevoir, le message. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs. Est-ce qu'on a tous les mêmes modes d'emploi en fait? Oui, ça je ne pense pas, effectivement. Malheureusement. Enfin, peut-être pas malheureusement. Donc c'est là où est la richesse de l'humain. Oui, mais comme dans le langage verbal, il y a des mots qui vont être interprétés différemment suivant l'interlocuteur. Donc au fond, on voit bien que moi j'aime bien cette idée de langage gestuel parce qu'au fond, oui, on a nos codes et si on parle pas tout à fait la même langue gestuelle, il y a des tas de malentendus qui peuvent s'inscrire. Oui, tout à fait. Et après, c'est important justement de ressentir lorsqu'on délivre un geste comme celui-là, de voir un petit peu la réaction de la personne et de pouvoir en parler éventuellement. Voilà, ça c'est très important pour moi. Oui, toujours pareil, communiquer. Oui, voilà. J'aime bien cette attention que vous portez à l'autre justement. Vous faites un geste et vous avez cette attention à regarder comment c'est reçu. C'est très beau dans ce don et cette réception que vous avez aux autres. Bravo. Merci beaucoup. Et alors, quelles sont les parties du corps que vous aimez particulièrement être caressées ou touchées ou massées
Alors après, la totalité du corps pour moi c'est un délice. Voilà. Bon. Des orteils jusqu'au sommet du crâne. Exactement. Je suis très très réceptive justement à tout ça. Je suis très présente en fait lors d'un massage, très très présente, que je le donne ou que je le reçoive. C'est quelque chose où je suis très présente et dans le lâcher prise. Voilà. Et après, c'est à part les zones, on va dire sensibles, c'est au niveau aussi du cou où là, c'est quelque chose pour moi de très sensuel. Le cou, tiens. Le cou et le ventre également, et le bas des reins, voilà. Alors, le bas des reins, ça c'est assez classique. Le cou, c'est plutôt étonnant. Et le ventre aussi, c'est pas forcément non plus une zone qui est souvent citée. Mais ce sont des territoires qui sont développés avec beaucoup d'expérience, justement, parce qu'inattendu. Ça demande effectivement une certaine pratique et une acceptation justement à la douceur et au plaisir pour pouvoir rencontrer ces plaisirs-là, oui. Tout à fait. Et c'est vrai que le cou, pour moi, c'est quelque chose quand la caresse est extrêmement sensuelle et légère, en fait. Oui, le cou, il ne faut pas y aller. C'est pas un massage tonique. Non, ça, mieux pas. Non, du tout. Mais c'est quelque chose, qui est extrêmement agréable et. Le cou. Oui. Écoutez. Ouais. Ah oui, vous êtes surprise ? Oui, c'est pas une zone particulièrement érogène, le cou, mais pour France, visiblement, oui. Et alors, vous parlez, on a compris que vous aimez beaucoup être touché, massé, caressé, etc. Et vous aimez aussi donner ou pas ? Énormément. D'accord, oui. Énormément, autant receveuse que donneuse. Et j'aime beaucoup justement être dans la présence à l'autre, voir justement ses réactions et pouvoir être là, à l'écoute. Et vous avez un partenaire actuellement ? Pas actuellement, non. Ah, vous devez être en manque alors. Faites l'automassage. Mais si vous êtes avec justement quelqu'un qui n'apprécie pas autant d'être massé, touché, comment vous faites ? Alors ça m'est arrivé effectivement. Disons que c'était un petit peu frustrant pour moi. Voilà. C'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre dans les débuts parce que je me disais c'est tellement bon en fait. Mais je pense que la personne n'était pas du tout réceptive et n'avait pas ce besoin-là. Il y avait quelque chose qui était fermé chez elle. Donc c'était assez frustrant pour moi, c'est sûr. Et vous n'avez pas pu l'aider à s'ouvrir à ça ? Non, malheureusement. J'ai vraiment tenté différentes techniques. Après, je n'avais peut-être pas la bonne. Mais non, la personne n'est pas rentrée dans ce jeu-là, on va dire. Mais c'est pas si évident en France. De toute façon, il y a vraiment des personnes qui ont un rapport au corps qui est très très fermé. Et donc, malgré votre bonne volonté et visiblement votre ouverture, si de l'autre côté ça veut pas s'ouvrir, vous y pouvez rien. Ah non, mais ça après, on ne peut même pas maîtriser ce que vit l'autre et ce que ressent l'autre, loin de là. Et je suis dans le respect par rapport à ça. Je peux le comprendre. Après, j'ai de la frustration, mais c'est la mienne. Je n'y mets pas ça sur Oui, mais en même temps, vu comment pour vous c'est quelque chose d'essentiel, je ne crois pas que vous puissiez vivre longtemps avec quelqu'un qui n'a pas cette ouverture-là. Non, ça c'est sûr. Tout à fait. Justement, c'est pour ça que ça s'est terminé aussi. Ça a été un des facteurs qui ont fait que, voilà. On imagine bien, oui. Comme quoi c'est vraiment important aussi, ce sens du toucher. Ça peut être une cause justement pour laquelle on ne peut pas rester avec quelqu'un quand on a ce décalage-là. C'est vraiment précieux. Et c'est étonnant, mais on va le dire là, puisque on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un rapport compliqué avec le toucher. On peut arriver à avoir un acte sexuel sans trop être dans le toucher. Et c'est ça qui est important, je pense, aujourd'hui à faire comprendre aux autres. C'est que si on a un rapport sexuel sans être trop dans le toucher, quelque part, on n'est pas dans de la sexualité, on est dans du sexe, quoi. Oui, de l'activité physique, de faire un jogging ou... Un va-et-vient de jogging. Mais rapide alors. Non, mais je pense qu'on passe vraiment à côté de l'essentiel, quoi, parce que finalement, c'est quand même le toucher qui va relier le sexe au cœur, si je puis dire. C'est poétique en plus que vous dites essentiel. Oui. Mais oui, c'est vrai. Si on est juste, s'il y a juste les organes génitaux qui se rencontrent, quand je dis juste, c'est une façon de parler, mais quelque part, c'est pas tout l'être qui est en relation à l'autre, donc c'est pas une sexualité, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, France? Oui, tout à fait. Effectivement, oui, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est vrai que ça permet un éveil incroyable, voilà. Et au-delà justement de l'acte en lui-même, tout à fait.
Enfin bon. Écoutez, hein, c'était divin. Il faut justement faire prendre conscience, parce que malgré tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandy, mais je crois qu'on peut aider tout le monde à s'ouvrir, même la personne la plus fermée. Alors c'est évidemment plus compliqué, ça demande plus d'investissement, de travail, mais c'est possible. Ah bah oui, j'en ai fait mon métier d'ailleurs. Et c'est vrai que parfois, quand c'est dans la relation justement de couple, qu'on soit ensemble depuis longtemps ou pas, ça peut devenir difficile. Et en même temps, des fois, c'est plus facile. Mais c'est vrai que voilà, d'être un thérapeute corporel, c'est ça aussi, c'est de pouvoir ramener l'autorisation aux sensations. Et c'est effectivement des fois des gros blocages et des grosses souffrances. Vous pensez que dans un premier temps, il faut peut-être à ce moment-là apprendre à l'autre à être touché, mais au moment où il est encore habillé, pour justement créer quelque chose, une sorte d'étoffe entre la peau et... Oui. Oui. Ce que je pense être intéressant aussi, c'est de permettre à l'autre d'avoir le contrôle justement et de commencer lui-même ou elle-même par masser, par toucher, choisir où il ou elle a envie de commencer, si c'est un massage des mains, un massage des pieds, d'y aller progressivement, parce que ça peut être très intrusif aussi, et on peut faire l'effort pour l'autre, mais on ne pourra pas y prendre de plaisir parce que c'est déjà trop intrusif. Alors que si on garde le contrôle, c'est moi qui fais du massage. Voilà, déjà, contrôle ma durée et l'endroit. Donc finalement, on ne se sent pas coincé et ça permet effectivement, petit à petit, d'apprivoiser les sensations que l'on peut avoir dans ses mains en touchant l'autre. Et ça peut être très bien aussi. Mais je crois que le mot intrusif est tout à fait adapté justement pour les personnes qui sont un peu fermées. Merci France de cette jolie ouverture au corps et au toucher.